Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue chez GameTech et Signature Series et bienvenue dans la construction d'un deck 2. Enfin, j'ai un deck depuis longtemps de base, mais je cherche toujours des nouveaux combats, etc. C'est un petit deck Cybers. Je vous laisse deviner par rapport à ça. Donc, un tapis Code Talker du Japon. Harcèlement. Voilà. Voilà, on s'est rapproché. Bon, désolé pour ça. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, autour du Dark Fluid. Alors, ce qu'il nous faut, c'est d'invoquer Fusion, Synchro, Xyz et Rituel en un tour. C'est possible. En fait, je vais avoir surtout besoin pour le Dark Fluid. J'ai pris les versions outils. Le Rappler, qui est un X63. Le Wicked, ça c'est pour l'invocation synchro. Donc l'intégrateur, elle c'est hypersynchronique. Pour la version fusion, je vais avoir besoin du Spartiate, la chimère. Ça, le latency, il est cool. Et la scène de fusion. Évidemment, pour la rituelle, il me faut la sorcière Cybers, le paladin d'orage, vous allez comprendre pourquoi. En synchro, donc l'intégrateur. Donc, un tapis Code Talker. Pour ça, ça va super bien. Je me rapproche. Voilà, on s'est rapproché. Bon, désolé pour ça. C'est dommage, mais c'est pas grave. Donc, autour du Dark Fluid. Alors, ce qu'il nous faut, c'est d'invoquer Fusion, Synchro, Xyz et Rituel en un tour. C'est possible. En fait, je vais avoir surtout besoin pour le Dark Fluid. J'ai pris les versions outils. Le Rappler, qui est un X63. Le Wicked, ça c'est pour l'invocation synchro. Donc l'intégrateur, elle c'est hypersynchronique. Pour la version fusion, je vais avoir besoin du Spartiate, la chimère. Ça, le latency, il est cool. Et la scène de fusion. Évidemment, pour la rituelle, il me faut la sorcière Cybers, le paladin d'orage, vous allez comprendre pourquoi. Et la saignette rituelle. Voilà ce que j'ai besoin. Alors, je vous expliquerai un peu tous les petits combos. Pour l'instant, hop, je vous montre un peu mon petit deck. Ah, c'est un deck que j'aime beaucoup. Hein. Non, mais j'aime beaucoup le type Cybers. Et surtout dans ce deck, c'est que j'utilise Code Talker, pas pour faire l'extralien. L'extralien, ouais. On a l'encode, on a l'excode, on a le power code, on a le transcode, on a le tier code, on a le code et le code inversé. Le code inversé, il n'y est pas dans animé par contre. Donc là, c'est vraiment le deck de animé. On a le microcodeur en x3. La scène codec que j'en ai, il en faut 3. Et j'utilise un combo que j'ai remarqué actuellement.
Salamandre grande. J'en ai que 3. La gazelle, le roule-boule, elfe lynx. Je vais te montrer après. Ensuite, j'ai mis une briseur de dégradation pour s'invoquer SP. J'ai beaucoup d'invocations spéciales. Le White Hat. Voilà. Soustraction Matmec, j'en ai mis qu'un. Je pourrais mettre l'addition, mais à voir. La secrétaire. L'archiveur. Defcon. Le transfo. La phase des bugs. Tchatch F2. L'infravolien. Donc ça, c'est que des invocations spéciales. Après, tu vois que j'ai mis quelques petites cartes, mais qui sont vraiment d'animé. J'en vois pas beaucoup qui utilisent ça. Échange clérique. Buffalo. Clown Flick. Debug. Lydie. Le widget. En 2 fois. Seigneur répartiteur, j'en ai mis 3. Voilà. Ah non, oui, ça c'est pour ramener les cartes. Et ensuite c'est pour invoquer SP des cartes ou des monstres. Ça c'est... Transféreur. Weaver. Ensuite, gadget. Je t'explique un peu, je te montre toutes les cartes et après je te montre quel combo je peux faire avec. Point Zagiste, c'est surtout très utile avec sarcophage doré. J'ai mis 1 pour 1 dedans. Succession, 1. Saignette Opti, Saignette pour dérober et Saignette Conflit. Par contre, dedans, il faut mettre Saignette Mining ou Saignette Minage en x3. À la place de Saignette pour dérober. Saignette Conflit, j'en ai mis qu'une parce que je joue Code Talker, mais je vais peut-être l'enlever, il ne me sert pas à grand chose. Mais je pense qu'une fois, ça peut être pas mal. Ou peut-être 2, à voir. Donc, je t'explique un peu. Donc, 1 pour 1, ça va être surtout pour invoquer SP. Alors, en 1 pour 1, en niveau 1, je sais plus ce que j'avais dedans. Ah, j'en ai qu'un, je croyais que j'en avais. Ah, oui, parce qu'il est en construction, je sais plus. Ah oui, puis j'avais ça aussi, et j'ai ça. Voilà, donc 1 pour 1, je pourrais invoquer SP, ces 3-là. C'est surtout ce qui est pratique si j'ai 1 pour 1 en main et que j'ai ça en main. Je la défausse, j'invoque SP par exemple le Latency ou le Synchro. Et bien avec lui, je peux l'invoquer spécialement plus cimetière parce qu'il est envoyé au cimetière. Pourquoi avec Sarcophage doré et Panzagis ils vont très bien ensemble? C'est surtout avec Sarcophage doré, tu vas le chercher à le bannir, puis de l'invoquer spécialement puis le bannissement. Après c'est une fois par tour et une fois seulement ce tour. Et c'est, je peux utiliser qu'un effet par duel. Soit le bannissement c'est une fois, et le plus cimetière c'est une fois. En fait c'est par duel je peux invoquer que une fois, puis le cimetière et le bannissement. Ah oui, j'ai oublié. Bah non. C'est surtout que je vais aller chercher aussi ça, le micro, pour invoquer SP. Oui. Je fais un peu une petite vidéo à l'arrache. Le gadget, ça va être très pratique pour invoquer SP. Je pense que ça, peut-être 2. Il y en a qui mettent 3. Après, ça dépend. Donc, pour aller chercher ça, en fait, depuis le cimetière. C'est très utile. Si tu as beaucoup de monstres de niveau 1, moi j'ai pas beaucoup de monstres de niveau 1, donc 3, je sais pas, je trouve ça, ouais. Peut-être 1 ou 2. Peut-être 2, ça irait très bien. Transfert ordien, c'est uniquement, en fait, quand il est sur le terrain, tu invoques spécialement un monstre. Par exemple, j'invoque spécialement un transfo, en fait, tu invoques spécialement un jeton. Et lui, quand il est envoyé au cimetière, il permet d'invoquer spécialement un jeton. Lui, il invoque spécialement un jeton lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement.
oui, le Wicked, il me permet d'invoquer spé tous les monstres Cybers depuis la main en position de défense. Donc j'en ai mis 2, peut-être que 3 ça irait pas plus mal, je pense que 2 c'est pas mal. Ensuite, Seigneur répartiteur, donc lui il me permet de payer 1000 points de vie et de faire une invocation normale ce tour. En fait, ce qui est très cool, c'est d'utiliser le Wicked, le widget, avec Seigneur. Donc tu l'invoques normalement, tu invoques spécialement lui et tu payes 1000 pour faire une invocation normale. Donc j'en ai mis 3, je pense que peut-être 2 à la limite et ça, le widget à 3. Dame des bugs, Lady des bugs, j'en ai mis qu'une. Il y en a qui mettraient 3, mais 3 je trouve serait pas si utile que ça. Je pense que 1, 2, ça irait très bien, mais pas 3. Clown Flick, lui, c'est surtout très utile lorsque tu n'as plus... si tu contrôles minimum 2 autres monstres Cybers et que tu contrôles aucune carte et que tu n'as aucune carte dans ta main, tu peux payer 1000 et tu peux piocher une carte. C'est surtout pour ça. Puis ça, c'est une carte animée. Autrement, j'ai jamais vu celle-là dans des decks Cybers. Buffalo, lui, bah, tout le monde connaît, tout le monde utilisait ça dans ses avant grandes. C'est surtout quand il quitte le terrain, je peux défausser un monstre Cybers et si je le fais, je pioche 2 cartes. Ce qui est surtout très pratique avec le Buffalo, c'est surtout si tu as ça en main. Tu le défausses, tu l'invoques speed, voilà. Échange clérique. Ça, si est envoyé cimetière comme matériel lien, je peux faire perdre 500 points d'attaque au monstre lien, puis je pioche une carte. Donc ça, c'est vraiment juste pour la pioche. Je peux l'invoquer SP assez facilement. Infravolien, il s'invoque spécialement assez facilement devant un monstre pointé par un monstre lien. Archiveur des mers, si j'ai un monstre qui était invoqué spécialement pointé, qu'il soit dans la main ou dans le cimetière, j'invoque SP. C'est plutôt cool. Phase des bugs, faut que j'ai minimum 2 monstres liens pour qu'ils soient invoqués spécialement sur le terrain. Ensuite, il y a un petit effet devant le cimetière. Plutôt assez intéressant. Secrétaire, bon, ça peut-être à la limite 2. Ça invoque assez spécialement, tu contrôles un cyber, c'est bon, tu l'invoques SP. Catch F2, c'est surtout, je peux cibler un monstre des minimum niveau 3 que je contrôle, je réduis son niveau d'exactement de 2. Donc ça peut être très cool pour faire les invocations Xyz ou pour chercher à faire le synchro. Donc ça peut être utile. Oiseau Defcon, en fait, tu défausses une carte, tu l'invoques spécialement. En fait, ce qui est surtout très cool, c'est surtout le petit combo que je te montrerai. Bah ouais. Avec point Zagis. Tu le défausses au cimetière, tu l'invoques spécialement, et puis tu l'invoques spécialement. Ça te fait 2 cartes d'un coup. Soustraction, bon, tu cibles un monstre, c'est 100 XP. Prise de dégradation, tu bannis 2 cartes. Et ensuite, tu l'invoques spécialement. Après, il peut être très utile pour bannir un monstre adverse du niveau supérieur par rapport à lui. White Hat, minimum 2 monstres du même type. Si je contrôle 2 monstres du même type, j'invoque SP. Voilà pour ça. Ensuite, succession, c'est vraiment pour invoquer spécialement un monstre pointé. Et aussi, ce qui est plutôt cool, ah oui, transformateur, j'ai oublié, j'invoque spécialement assez facilement aussi. C'est surtout très cool quand tu as ça dans le cimetière archiveur. Comme ça, tu as XP, un monstre pointé et tu as XP ça en même temps. Signet de corps dérobé, par contre, il faut que tu bannisses un monstre depuis le terrain. Et ensuite, tu vas chercher un monstre par rapport à l'attaque inférieure à celle-ci. Ça peut être pratique, mais le mieux, c'est Signet de minage. Signet d'optimisation, ça c'est très pratique parce que tu peux invoquer normalement un monstre quand tu veux activer son effet. Et quand un monstre Code Talker attaque, bah les monstres adverses, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte en même temps. C'est comme une carte rouge ancien. Signet de conflit, c'est un monstre. Si une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé,
et je contrôle un code talker, j'annule, je bannis. Ça c'est fort. Je vais faire un deck code talker avec. Enfin, je vais faire un deck. Là, j'ai mon deck Cybers Firewall, mais je vais me faire un deck code talker à côté. Aussi, donc j'aurai 2 decks Cybers, c'est plutôt pas mal. 1 pour 1, on a vu. Ensuite, pourquoi ça mon grand? C'est surtout qu'au début, quand j'ai pas beaucoup de main, par exemple, ouais, j'ai ça, on va dire que j'ai ça. Et que j'ai ça. En fait, c'est surtout que je vais faire ça d'invoquer spécialement Phalanx. Ensuite, si j'ai un autre monstre sultan, je fais un lien 2. Non. Et que j'ai Gazelle en main, bah, je vais invoquer SP. Et je vais envoyer Rootball au cimetière, puis l'invoquer spécialement. C'est surtout très pratique en fait. Là, j'utilise vraiment un outil. Voilà pour les combos. Ensuite, parlons un peu pourquoi avoir mis du code talker. C'est surtout pour faire. Le but de Zek, c'est vraiment de faire des invocations successivement. En fait, tu fais 20 000 invocations en un tour pour invoquer spécialement le firewall. Codec 4.3. C'est surtout quand tu invoques un code talker, tu vas chercher par rapport à son attribut un monstre. Et ça, c'est pas une fois par tour, c'est tout le temps. Micro, le micro, en fait, c'est... t'as un monstre sultan. Et ben, tu peux, quand tu l'as en main, tu peux faire une invocation en lien depuis ta main. Et sultan, un code talker. Uniquement code talker avec ça. Et avec ça, c'est pratique. Et en même temps, je peux aller chercher, soit il est sur le terrain, je peux aller chercher un monstre, niveau 4. Et aussi une magie ou piège. Signet. Ensuite, latency. Pourquoi l'avoir mis? C'est surtout que j'utilise en fait Chimère Duplexor. Alors, je te montre un peu. Quand j'ai sur le terrain et que j'utilise Cob par exemple, en fait c'est surtout que je vais faire l'invocation rituelle. Donc Signet rituelle, je la sacrifie, j'envoie spécialement pas là-dedans. Et la chimère, si latency est dans le cimetière, j'active son effet. Je vais récupérer une saignée de fusion et un monstre Cybers à ma main. Effet de latency, il est renvoyé du cimetière à la main. J'invoque SP. Il est utilisé comme matériel lien. Je pioche une carte. Voilà pour ça. Le combo est assez pratique. Et Spartiate, le Spartiate de l'horloge, c'est vraiment pour aller chercher la saignée de fusion sans payer le coût. En fait, tu n'as pas un coût d'activation. C'est juste tu vas tuto assez facilement. Ensuite, la sorcière. Donc elle, c'est quand j'ai un monstre qui est invoqué spécialement pointé, il faut que je bannisse une magie pour aller tuto le paladin et la saignette rituelle. C'est surtout aussi très pratique et très pratique pour invoquer spécialement un monstre depuis le cimetière. Voilà. Ensuite, le Wicked avec l'intégrateur, lui pareil, quand un monstre est invoqué spécialement, je bannis un monstre depuis le cimetière. Donc je bannis et je tuto c'est facilement le cyber synchronique. En fait, avec ce combo là, je vais te montrer un truc. Il faut que je retrouve. C'est surtout très utile avec le seigneur répartiteur. En fait, si j'invoque spécialement que lui joue au cimetière, effet de lui, je bannis, je tuto. Effet du seigneur répartiteur, il était banni. Et ben j'invoque spécialement mon cyber synchronique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Évidemment, lui n'est pas destructible au combat quand il est invoqué par rien.
Et c'est surtout que il me faut des monstres, il me faut ça, le cyber synchronique. C'est surtout que j'ai plein de trucs, j'ai des monstres de niveau 2. Alors, il faut juste que je retrouve. J'ai le point Zagist aussi. Chat, fasse des bugs, infravolien, bon, t'as compris l'idée. Si j'ai un monstre niveau 1, j'active l'effet de cyber synchronique, je cible lui, ou lui-même, il passe niveau 2, parce qu'en fait, son niveau est multiplié par 2. Je fais une invocation en synchro, effet de l'indicateur, il était invoqué par synchro, j'invoque spécialement mon cyber synchronique. Et c'est comme ça que je faisais le Cyber Dragon Quantum, Cyber Quantum Dragon. J'active l'espèce de Cyber Synchronique, il passe niveau 7. Je fais une synchro 7, Cyber Quantum. Je vais pas y mettre parce qu'en fait j'ai plus de place. Là, ce qui est vraiment chiant dans ce deck, c'est l'extra deck. Il n'y a pas assez de place, mais clairement, il faudrait plus de place. Voilà. Et s'il était invoqué par synchro qui est utilisé, envoyé au cimetière, je pioche une carte. Rappeleur, c'est surtout pour utiliser avec l'intégrateur. L'effet du rappeleur, il est très utile pour aller chercher ta sonnette minage au cimetière. Le rappeleur, l'intégrateur, je vais me servir des monstres de niveau 3, la secrétaire, mais je vais surtout me servir en fait du salamandre grande. Soit la gazelle en matériel Xyz, soit le roule-boule en matériel Xyz. Voilà. Voilà pour ça. Je crois qu'au niveau des cartes, je crois que j'ai tout dit. Ah oui. Il manque encore juste le code. Puis je crois que c'est tout. Après on s'arrêtera. Bon. C'est un peu le bordel. Avec le code, c'est vraiment pour faire uniquement des invocations spécialement avec la sonnette codec. Donc lui, je fais toujours en général au début, effet de lui, je tuto un monstre ténèbres. Après, en général, je vais chercher à faire l'encode au début. Ou c'est soit l'encode, soit j'invoque spécialement le transcode. Puis ensuite, je te montre un peu, le code à l'envers. Lui, il est pratique parce que je tuto avec ça et j'invoque spécialement mon Cyber. Donc, tu fais chaîne 1. Bon, il faut que tu aies un monstre en main. Mais si tu as un monstre en main, tu fais chaîne 1, chaîne 2. Tu vas chercher un monstre lumière. Donc, c'est pour ça que des fois, ce combo est assez pratique. Lui, il me le fallait vraiment avant. C'est surtout pour aller chercher ça, la debug. Voilà. J'invoque spécialement durant une zone pointée, là, invoquer SP. Je tuto une carte, voilà. Et évidemment, j'ai Xcode, Tircode. Lui, il permet de piocher des cartes quand il pète plusieurs monstres. Quand il a détruit des monstres. Donc ça lui, il peut être cool. Lui, il est cool aussi. L'Xcode aussi. L'exencodeur, c'est surtout pour protéger le firewall. Voilà, pour ça. Voilà, je crois que c'est tout dit. On se retrouve en fin de vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Commentaires positifs ou négatifs. Si vous avez des questions, si vous avez des idées d'amélioration pour ce deck, n'hésitez vraiment pas. Regardez dans la description, il y a plein d'infos. Moi, je vous dis à la prochaine, soit sur la chaîne GameTech ou sur la chaîne de NX Vidéo.